Bienvenue à tous les théophiles pour notre 11e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur l'orientation fondamentale du prophétisme dans la parole de Dieu. Et pour cela, je voudrais vous proposer un premier texte que l'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 5 et au verset 23. Fait référence, nous l'avons déjà souligné, à ce qui s'était passé quarantaine d'années auparavant, au pied du mont Sinaï lorsque Dieu avait donné ses lois à Moïse. Et on se trouve dans cette situation, donc là, l'Éternel a donné ses 10 paroles, et Moïse ajoute cela. Verset 23. « Quand vous avez entendu la voix qui sortait des ténèbres, tandis que la montagne était toute en feu, » ce qui se passe, c'est que Dieu était descendu sur le mont Sinaï, et lorsque le Seigneur apparaît, descend, touche la terre, on peut le dire comme ça, il y a des tremblements de terre, la montagne est toute en feu, il y avait des ténèbres, etc. Vous vous êtes approchés de moi, donc il parle du peuple, avec tous vos chefs de tribus et vos responsables. Et vous avez dit, certes, l'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Donc tout le peuple avait entendu Dieu parler. Nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible que Dieu parle aux hommes en les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à la mort? Ce terrible feu pourrait nous consumer. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons de mourir. On peut s'interroger sur cette crainte qu'ils ont spontanément, alors qu'ils n'étaient pas morts la première fois, pourquoi ils auraient succomber une deuxième fois. En tous les cas, cette crainte du peuple va perdurer longtemps. Nous allons le voir. Verset 26. « Car est-il un seul homme au monde qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie ?» Eux, ils ne sont pas morts. « Va donc toi-même, il dit ça à Moïse, va donc toi-même t'approcher. » D'une certaine manière, c'est « va mourir ». Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. Donc en fait, ils disent à Moïse, vas-y, va écouter, puis tu reviendras nous dire. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, et je l'approuve pleinement. Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me révérer et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Alors voilà un texte extrêmement important pour la pensée du prophétisme dans la Bible. Rappelons-nous que lorsque Adam avait péché, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il appelle Adam. Où es-tu, Adam? Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui toujours recherche Adam. Il y avait, nous l'avons vu, entre Adam et Dieu, une rencontre quotidienne, des rencontres quotidiennes, et au travers de ces rencontres, Dieu renouvelait son image. Dans la relation, renouvelait son image dans Adam. Et ce désir de rencontre, où es-tu Adam, vient de Dieu. C'est Dieu qui veut rencontrer l'homme, c'est Dieu qui cherche l'homme, c'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu qui désire nous attirer dans le cercle intérieur du Seigneur. On a vu que c'était le cercle trinitaire, mais on va le dire comme cela, c'est Dieu qui désire nous attirer dans son intimité pour nous parler, pour nous renouveler, pour nous bénir. Et Moïse, lui, il est face à un peuple qui dit, eh bien, nous, on ne veut pas mourir, parce que Adam était mort spirituellement à cause du péché. Et à cause de cela, Dieu a dû les chasser. Et cette idée qu'on ne peut voir Dieu sans mourir va courir tout au long de l'Écriture. Et cette réalité existe encore. Aujourd'hui même, nous ne pouvons pas voir Dieu sans mourir. Et donc, Adam, lui, est chassé du jardin. Pourtant, Dieu désirait la rencontre. Et pour le rencontrer, nous l'avons vu, il a recouvert Adam d'habits de peau. Là, en l'occurrence, c'est le même problème. Les hommes disent, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Ils expriment une réalité.
Cette crainte est une pleine réalité. Et ils disent à Moïse, vas-y toi. Le prophète va se présenter devant Dieu et d'une certaine manière, il va endosser la mort. Il va écouter le Seigneur et reviendra dire au peuple ce que Dieu voulait dire. Et on voit un texte très intéressant. Parmi d'autres, il y a plusieurs passages comme celui-ci. Donc, le Seigneur se montre à son peuple dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, et au verset 11, il est dit « L'Éternel n'étendit pas la main sur les Israélites, ils contemplèrent Dieu, et puis ils mangèrent et burent. » Donc le peuple d'Israël est devant le Seigneur. Mais Dieu dit à Moïse, monte vers moi, tiens-toi là. Et la gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Et on voit une chose extraordinaire, c'est que Moïse pénètre dans la nuée et monte plus haut sur la montagne. Il y demeure 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire un temps de plénitude. En réalité, Dieu attire ses prophètes dans l'intimité. Dieu attire ses prophètes vers lui pour avoir une relation avec eux. Et le peuple ne veut pas ça, il ne veut pas mourir. Et Moïse, lui, va supporter cela, parce que Moïse est un type de celui qui va mourir. C'est un type qui annonce Jésus-Christ, qui lui se tiendra devant le Seigneur et donnera sa vie, pour que nous puissions comparaître devant Dieu. Car aujourd'hui, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, eh bien nous sommes morts et ressuscités en Christ. Nous sommes morts, et cette mort réelle, à cause du Christ, par le Christ, pour lui, nous permet de nous tenir devant Dieu. Nous sommes de cette race des Moïse, et nous pouvons maintenant nous tenir devant Dieu sans mourir, sans supporter quoi que ce soit, mais entrer dans l'intimité, commencer à connaître Dieu intimement, commencer à écouter le Seigneur et laisser son esprit renouveler toutes choses en nous. Moïse était le seul à pouvoir entrer dans la présence de Dieu parce qu'il préfigurait le Christ. Et le Christ, maintenant, c'est nous. C'est-à-dire, en Christ, nous pouvons entrer dans la pleine présence de Dieu. Que Dieu nous garde.